Alors, voilà. Alors, j'ai enfin fini mon album, ma création que je devais faire avec les papiers Under the Tuscan Sun de Ciao Bella. Donc, je vais vous montrer cet embellissement que j'ai fait. Alors, ça fait longtemps que je l'avais fait. Effectivement, j'avais fait en pensant à la personne à qui j'allais l'offrir. C'était, je crois, je l'ai fait en 2019 ou 18. Je ne sais pas, mais quand j'ai commencé le... Non, 2019, plutôt début 2019. Et j'allais dire que quand je lui enverrai quelque chose, je lui enverrai ça. Et je trouve que ça va bien avec cette collection. Ça va avec l'esprit de cette collection, donc je suis trop contente. C'est un embellissement que j'ai fait sur un trombone. Ça m'amusait bien, donc voilà. Je l'ai fait en début 2019 ou fin 2018. Franchement, ça fait très longtemps que je l'ai fait. Et j'avais envie de tester des choses, donc j'avais fait cette création. Et j'avais mis... j'avais emballé comme ceci avec la toile de jute en plus collée. Faire un peu cette... comment dire, bon, la petite déco comme ça. Ensuite, j'ai fait cette boîte. Hein. Elle est entièrement fait main, cette boîte. Donc elle m'a pris du temps. Et à l'intérieur se trouve ma création. J'ai fait du collage de patchwork de papier et j'ai fait avec mes chutes. Et j'ai fait au stylo, au marqueur, ces petits zigzags pour vraiment imiter l'effet patchwork au tissu. Et donc voilà l'intérieur. Donc à l'intérieur se trouve cet album. Je n'ai pas fini de les finitions, hein, c'est-à-dire au niveau du, on va dire, propre. Et j'ai fait ceci pour tirer l'album. Alors attendez. Alors j'ai fait ce système pour pouvoir retirer l'album facilement. J'avais vu ça sur la vidéo d'un junk. Et voilà comment se présente ma création en fait, qui est un album. Donc c'est mon premier album. Alors là, moi je l'ai décoré comme ceci, excusez-moi. Et j'ai accroché le ruban à l'intérieur comme ceci, qui permettra d'enlever le carton comme on veut. Enfin l'album de la boîte avec facilité. Et donc voici comment se présente l'album que j'ai fait. Donc c'est un album enveloppe. Au départ, alors j'ai regardé beaucoup de tutos albums. Je me suis inspirée, j'aime beaucoup, c'est Bohemian Crafting. Bohemian Craft ou Bohemian Crafting, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui utilise des enveloppes à tout va et je trouve ça superbe. Elle n'a pas besoin d'autre chose avec les enveloppes, elle fait tellement de belles créations, c'est impressionnant. Donc c'est moi qui ai fait les enveloppes en papier. Je me suis aussi inspirée des vidéos de différentes créations graphiques 45, mais je vous avoue qu'à la fin, j'arrive pas, je crois que j'ai pas réussi, je suis partie plutôt en... J'ai fait à ma manière parce que je n'ai pas les connaissances, j'ai pas forcément tout. Et voilà, je voulais faire des choses que j'arrivais quand même à faire. Donc, mais j'avoue que je suis quand même très fière de cet album. Et alors, c'est mon premier album à bout de fil et mon deuxième, sinon, album. Alors, j'ai fait sous la base d'une enveloppe. Donc, les deux côtés, enveloppe comme ceci. Donc, vous voyez l'extérieur, hein, j'ai fait sur du papier noir. Je vous ai fait le tuto juste de la base, puisque étant débutante, je prends beaucoup de temps. Et pour la déco, c'est à vous de voir, de décider. Donc j'ai fait j'ai beaucoup fait de papier avec plusieurs couches pour la Ciao Bella, Under the Tuscan Sun. J'ai fait une petite déco comme ça. J'ai mis comment on appelle ça? Carton bois, j'ai mis une fleur embossée comme ceci. Et voilà comment il s'ouvre. Alors, j'ai fait ta place, donc ça avait coupé. J'ai fait du cardstock, du papier gris. Donc, j'ai pris ma petite... je viens de l'acheter. Ah, ça fonctionne bien pour enlever les traces que j'avais. Donc, c'est un album qui se présente comme ceci. Et donc, qui s'ouvre, il faut ouvrir dans les deux sens. Donc, j'ai fait le mode d'emploi avec vous, là. Donc, voilà. Il y en a un qui est aimanté et un qui il suffit juste de glisser dans la partie prévue à cet effet. Donc, on va commencer la première partie, donc qui se présente comme ceci. J'essaie ici de zoomer un petit peu, voilà.
Donc, pour que vous puissiez bien voir. Donc, ça se présente comme ceci, de face. Et dans cette face-là, donc j'ai mis un aimant, j'ai mis 3 petites cartes mattées sur du papier noir, des images, le The Tuscan Sun. Donc on peut mettre des photos ou soit du papier du journaling. Et ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, voilà, c'est j'ai coupé les papiers parce que il y avait pas de, j'ai pas pris de die cut ou il n'y avait pas de die cut et j'ai coupé pour faire une petite charnière. Et là j'ai mis la fleur en plus, donc ça fait vraiment un effet 3D pour y glisser mes petits papiers. Voilà, j'essaie de faire une belle petite déco en même temps. Voilà, quand la personne le découvrira. Ensuite, la deuxième page, c'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir. Elle se présente comme ceci. Donc, pour la première face. Donc, voilà le détail. Alors, j'ai découpé la clé et j'ai mis sur la clé. Vous ne le verrez pas. Ça se voit quand vous allumez la lumière artificielle, hein, lampe. Vous verrez qu'elle brille. Voilà. Donc j'essaie de faire un petit focus, mais bon, voilà pour la première page. Et donc j'ai aimanté, on peut accrocher une petite image ici. Parce qu'en fait, je vous ai dit, j'ai utilisé les aimants de Weissen Creative. Franchement, ils sont... je les conseille, je les déconseille. Honnêtement, je les déconseille, les aimants marrons de Weissen Creative. Voilà, c'est ceci. Je les déconseille fortement, 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 même sur du papier simple. Soit ils sont défectueux, mais ça m'étonnerait, parce qu'ils aimantent, hein, mais c'est juste, vous voyez, juste ça, il a du mal à supporter. Donc voilà, ça tient, et j'avais glissé un petit papier comme ceci, que j'ai maté, avec une citation, et pour décorer. Donc elle peut y glisser une photo carrément, qui tiendra, et j'avais mis ça en décoration. Ensuite, nous avons la deuxième page qui se présente comme ceci. Donc, j'ai utilisé du ruban broderie. Hein. Et ça s'ouvre, voilà. J'ai fait simple, hein. J'ai utilisé ma perfo papillon. J'ai utilisé les chutes et j'ai fait comme ceci à l'intérieur. Alors, je vais dézoomer. Oh, mince. Voilà. Voilà comment se présente l'intérieur de cette partie. Voilà. Donc, il n'y a pas d'aimant. Si, il y avait un aimant, mais il ne tient absolument pas. Donc, j'ai improvisé et j'ai fait ça comme fermeture. C'était l'aimant Weissen Creative, mais ça ne tient absolument pas. Donc, je suis obligée j'ai été obligée de faire cette solution-là. Ensuite, on va de ce côté-là. J'ai cette troisième page qui est ici. Et donc, pour cette page-là, j'ai juste créé une lanière et j'ai collé cette image-là. Pareil, du papier noir, c'est maté sur du papier noir. Et elle peut y mettre une photo, écrire, ou mettre deux photos, une photo là, ou soit écrire. Donc, voilà. Ou ça peut coulisser comme ceci, elle n'est pas obligée de l'enlever. Enfin, c'est au choix. Pour la quatrième page, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il est très simple. Hein. Alors, il va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et on aura cette image. Et ces paysages-là, ce mur-là. Et ces paysages. Et donc, voilà. Il y a juste la charnière qu'il faut glisser comme... Enfin, la page qui se glisse à l'intérieur. Et c'est comme ça. Et vous avez ici, dès qu'il y a un petit lacet, là. En fait, c'est une page pour du journaling. Photo. À l'intérieur. Alors j'ai utilisé un fin parce que si vous utilisez un fil plus épais, ça risque de gêner la tranche ici. Sinon il faut faire un peu plus large. Alors que là, ça ne gêne pas. Donc voilà, c'était la dernière page de la première face. Et ensuite on va passer à l'autre côté, qui est comme ceci. Donc voilà. Et là, nous accédons à l'autre page, l'autre face. Donc, il va se présenter, excusez-moi, la première page comme ceci. Ensuite, comme je vous disais, j'ai fait les cartes comme ceci. Donc, derrière, elle va pouvoir mettre des photos. J'ai en fait découpé
une image sur une des pages 30-30 et j'ai fait comme ceci. C'est-à-dire que c'est collé que de ce côté et de ce côté-là. Voilà. La page suivante est comme ceci. Donc, elle se détache comme ça et il faut tirer. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Donc, j'avais mis deux... voilà comment ça se présente à l'intérieur de cette page-là. Donc, j'ai mis pareil deux images comme ceci qu'on peut glisser à l'intérieur. Voilà. Et donc, pareil, pour fermer, il faut passer... Est-ce que... j'ai plus donc la dentelle ici. Pour cet album. Voilà. Ensuite, j'ai fait de ce côté... je vous montre la page d'après, parce que je ne me rappelle plus c'est la page combien. Et comme vous vous rappelez, la languette, c'est parce qu'il y a une cartonnette à l'intérieur où on peut y glisser une photo. Voilà. Bon. J'ai un peu plus de mal pour la mettre que d'habitude. Et là, j'ai fait une tirette, comme ça, une carte. Donc pareil, noir, on peut mettre une photo. Et le paysage, ça fait comme un cadre, donc elle peut mettre aussi une photo là. Donc ça fait double photo, si elle le souhaite. Voilà. Ensuite, ici, comme ceci. Et donc, il y a une page ici, donc de Vlom, hein, comme là. Je le remets à l'intérieur de l'enveloppe en vélum que j'ai faite et c'est aimanté, donc vous tirez là et en fait c'est aimanté ici, donc on peut mettre une photo là et une photo ici et peut-être une photo aussi derrière là ou du journaling et après ben, ça s'aimante et on referme. Là j'ai utilisé d'autres aimants, je n'ai plus utilisé ceux-là, j'ai utilisé des aimants plus forts que j'avais mais comme j'en ai pas beaucoup, c'était pas suffisant pour ce que je faisais, donc voilà. En avant-dernière page, j'ai fait une pochette avec une glissière là. Donc on peut mettre une image là, une photo là. Donc sur ce papier. Comme ceci. Et on peut également mettre une petite photo là. Et on peut quand même, en plus de mettre une photo sur cette image. Ou un petit mot. On peut y glisser aussi une photo là. Parce que ça glisse. Comme ceci. Donc voilà. Et la dernière page se présente comme ceci. Elle est trop belle cette image. Donc elle est comme ceci et quand vous l'ouvrez c'est très simple, j'ai juste fait ceci. Et ensuite on revient en fait à notre page de départ, notre première page où se finit l'album. Et pour fermer, donc vous voyez j'avais mis une languette mais elle accueille aussi la fermeture, donc pas besoin de pousser hein, pour fermer et bien sûr notre fermeture aimantée. Donc voilà, pour cet album, j'ai utilisé vraiment des choses simples à ma portée. J'espère que ça vous donnera des idées, ça vous a plu. Et puis j'espère que ça plaira aussi à la personne qui le recevra également. Je vous fais de gros bisous. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Bye bye!